à Paris. L'alliance entre l'UDI et l'UMP ne semble pas si solide que prévu initialement. Alors Benoît Pernin se présente dans le 12e arrondissement en dissidence. Il est soutenu notamment par Hervé Morin. Est-ce que vous-même, vous lui apportez votre soutien? Benoît est un ami. C'est-à-dire que vous savez que j'ai beaucoup travaillé dans le 12e arrondissement. Et c'est quelqu'un qui est très implanté. Alors sa famille est très implantée, mais lui aussi est très actif. Donc je ne critiquerai pas la démarche de Benoît, surtout qu'il ne l'a jamais faite avec le moindre mot défavorable ou agressif à l'égard de la liste officielle et ni à l'égard de Nathalie. Donc il fait cette démarche. Si demain il fait un bon score, il se ralliera quoi qu'il advienne de toute façon à la liste majoritaire. Point à la ligne. Ce n'est pas le cas d'un Charles Becbédé qui a été absolument odieux avec Nathalie Kosciusko-Morizet, parce que moi je soutiens Nathalie Mordicus, c'est une femme que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est parfaite pour Paris. Elle fait une bonne campagne. Elle fait une campagne difficile. Elle fait une campagne difficile parce que la droite parisienne, je l'ai bien connue, c'est pas une droite facile, mais elle fait une campagne difficile. C'est que la droite parisienne met des bâtons dans les roues à Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est une tradition dont je ne connais pas très bien l'origine, effectivement, mais bon, après, vous savez, les ambitions en politique, c'est un peu le ressort de beaucoup de personnes, donc ma foi. Mais non, elle fait oui. C'est que ça dérange qu'une femme mène la liste. Ça dérange qu'une femme mène la liste. Mais c'est une bonne chose que demain, quoi qu'il advienne, ce soit une femme ou une autre femme qui soit à la tête de Paris. Ça, je trouve que c'est un bon message. Intéressant. Jacques, un internaute qui demande comment pouvez-vous vous allier avec le MoDem qui a fait gagner François Hollande. Dans ma ville, Dijon, donc c'est un cas particulier, le MoDem s'allie avec le PS. Quelle cohérence, dit-il, demande-t-il? Alors, 2 points. Le premier, c'est que l'alliance qu'on appelle l'alternative entre l'UDI et le MoDem n'a été conclue qu'à une condition, c'est que François Bayrou dise très clairement qu'il était dans l'opposition. Voilà. Et qu'il resterait dans l'opposition. Il l'a dit. Il l'a dit très clairement et il a confirmé. Et il a même le soutien de Jean-François Copé aujourd'hui à Pau. Donc s'il ne l'avait pas fait, Jean-Louis Borloo n'aurait jamais acté cette alliance. Reste que localement. Donc ça, reste que localement. Il y a grosso modo une dizaine de villes, dont Dijon, qui posent problème. Et qu'on a très clairement demandé au MoDem de dire très clairement, dans ces villes, le MoDem n'a pas l'investiture, enfin les représentants ou ceux qui se réclament du MoDem n'ont pas l'investiture de l'alternative pour se présenter. On avait mis d'ailleurs dans la charte, parce qu'on le savait très bien, dans la charte de l'alternative, que pour les élections municipales, on s'adapterait aux contextes locaux pour une raison très simple, c'est que bien souvent sur les listes municipales ou dans la gestion même de la ville, très concrète, vous allez avoir une équipe plutôt de droite ou plutôt de gauche et des personnes de l'autre bord qui, parce qu'elles sont compétentes, vont s'allier. Quand vous prenez une ville, même nous, si on peut avoir quelqu'un de gauche compétent qui vienne s'allier, ça nous va très très bien. Et je ne suis pas sûre que la population locale y trouve à redire. Pour autant, voilà, sur ces villes, on veut quand même que les choses soient assez claires. Même à Lille avec Martine Aubry. Écoutez, à Paris, on a un MoDem qui est allé avec le Parti Socialiste. Voilà, il a été suspendu du MoDem. Est-ce que ça ne démontre pas tout de même que l'alternative a du mal à émerger comme évidence politique? C'est tout récent. Qu'il y ait besoin de calage, c'est évident. Les élections municipales sont les plus difficiles, comme je vous l'ai expliqué, parce que justement, il y a souvent des habitudes de travail dont on hérite. Donc c'est sûr que commencer par des municipales pour créer, c'est pas le plus simple pour incarner l'alternative. Après, on a les élections européennes.